Salut les gars, alors je vous fais cette vidéo parce que je vais affronter cette team Archer là. Elle est très bien montée, elle fait partie de The Real North. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est la fusion de soi-disant, on va dire, les meilleurs NW et les meilleurs VS. C'est très très lourd. Si on tombe sur eux un jour, on va forcément avoir cette team dans un des bastions. Voilà. Et pourquoi pas aussi dans le donjon rouge, puisqu'elle chiffre pas mal, même si maintenant on peut monter quasiment. Enfin, voilà, il y en a un ou deux là qui commencent à avoir des teams à 1,2 million, des Targaryens noirs. Donc ça commence vraiment à chiffrer. Voilà, je voulais vous parler un petit peu de cette équipe en même temps. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux armes iconiques dedans. Il y a celle d'Arya, tout d'abord, et celle de Ygritte. Donc là, il l'a maxé, il a 4 armes parfaites maxées, il a les dégâts, enfin les compétences, pardon, maxées. Tout est maxé chez Arya. 75k d'attaque, c'est énorme, 130k de défense, 130k pardon, de vie. Ce qui fait que, voilà, bon, moi je vous avais parlé d'Arya. Arya, on ne la joue pas tant qu'on ne l'a pas au moins 7 étoiles, au moins 6. Mais 7 étoiles, c'est mieux, il faut absolument qu'elle ait beaucoup de PV parce que sinon, elle meurt beaucoup trop vite. Et même avec beaucoup de PV, elle a 37k d'armure. Donc ça reste un personnage qui meurt vite. Alors, Arya, elle fait quoi ? Lorsqu'un ennemi devient fragile, Arya devient furtif pendant 3 tours. Ok, donc ça ne risque pas d'arriver. Quand Arya devient furtive, elle prolonge de 3 tours la durée de la liste d'Arya pour tous les ennemis concernés et applique une marque de glace à tous les ennemis. Donc ça peut arriver, puisqu'elle est furtive dès le début du combat. Donc dès le début du combat, elle va me mettre, logiquement, une marque de glace à tous mes persos. Ce qui fait que ça va ralentir mon équipe. Voilà, je veux vous en parler parce que c'est devenu très fort avec les armes iconiques. Donc voilà, au début du tour, si Arya est furtive, elle gagne 10% d'endurance. Donc tous les tours, Arya va gagner 10% d'endurance. Ce qui fait que Arya va frapper très vite, très fort, tout de suite. Voilà. Voilà ce qui est très fort avec Arya. Et pareil, une histoire aussi de furtivité avec Ygritte, puisqu'elle gagne également de l'endurance en étant furtive. Au début du tour, si Ygritte est furtive, elle gagne 25% d'endurance. Boum, d'entrée. Donc tous les 4 tours, elle attaque, minimum. Si on fait des gemmes en plus, elle va attaquer plus vite. Lorsqu'un allié utilise sa compétence, Ygritte décoche une flèche enflammée sur une cible aléatoire et lui inflige 50% d'attaque sous forme de dégâts physiques. Si cet allié est une unité à distance, Ygritte devient furtif pendant 4 tours. Voilà. Donc, dès le début, ils sont invisibles pendant 10 tours. Et on peut cumuler en fait cette invisibilité pour Arya et pour Ygritte qui vont être sans doute 12, 13, 14, 15 tours. Voilà, furtive, si je ne les rends pas visibles. Donc moi j'ai décidé de jouer ma team bouclier. Voilà, vous avez vu les compétences maxées. Elle a 4 stuff aussi parfait. Un où elle a que les 15%, mais bon, c'est déjà pas mal. Une Ygritte à 216k, ça fait peur. Alors ensuite on a quoi ? On a un Ramsay, on a un Théon et on a un Davos. C'est du classique. Son Théon est bien up aussi. On peut voir 4 stuff parfaits encore. Son Davos, 3 stuff parfaits. Et son Ramsay, 4 stuff parfaits aussi. Voilà. Et toutes les compétences sont max. Donc là, je pense qu'on arrive vraiment... Théon aussi. Ouais. Là, on arrive vraiment vers le seuil de la plus grosse équipe peut-être Archer que l'on peut trouver sur le jeu. Je pense, enfin moi j'en ai pas vu de plus grosse jusqu'à présent. Et donc je vais l'affronter. On va voir ce que ça va donner. Donc moi comme je vous ai dit, si j'avais dû choisir par rapport à tout ça, j'aurais joué mes boucliers. J'aurais pu essayer de jouer mes Targaryens, mais ça serait pas passé. Je pense qu'il n'y a que mon équipe bouclier qui passe. Voilà, vous avez mes équipes là. Il n'y a que mes boucliers qui passent, donc c'est parti. Alors honnêtement, j'espère que je vais perdre, mais je pense pas. Mais j'espère que je vais perdre parce que j'aimerais en fait vraiment que cette équipe Archer marche, fonctionne. Parce que j'aime bien quand il y a beaucoup de diversité d'équipes qui fonctionnent. Ça permet de théorycraft beaucoup plus fort en fait, mais bon. Je pense que ça va être compliqué pour eux que ça passe. J'ai pas de jaune, ils ont de la chance pour le moment, mais ça va pas durer. Alors Arya, elle est visible, elle meurt des gemmes.
Ouais, c'est ça le problème des team archers, c'est que c'est très très faible quoi. Hop, je vais taper sur Théon. Alors je finis pas Arya parce qu'elle va mourir toute seule. C'est pour ça que je ne la focus pas tout court. Hop. Mon but c'est d'en mettre plein la tronche à Ygritte aussi qui est devant avec les gemmes. Voilà, on va essayer de finir Théon. Ramsay est visible maintenant. J'ai pas beaucoup de boucliers donc on va essayer de finir Davos. Cette team est très très puissante. Bon là on dirait pas parce que je suis en train de le laminer mais je peux l'attaquer qu'avec mes boucliers. Je pense que je perds avec les autres. Avec mes Stark, il y a peut-être une chance. Mais Ygritte fait très mal à Ned. Sachant qu'elle reste furtive longtemps, on n'a pas de possibilité de la mettre visible. J'ai un peu peur, même si je pense que je peux gagner quand même. Alors, en plus mon board est vraiment pas ouf. Je vais faire un peu d'auto parce que je savais pas lequel faire. Hop. Voilà. Ça passera pas de toute façon. Mais j'ai envie de l'utiliser. Vous avez vu, ça manie quand même pas mal de dégâts sur ma team bouclier. C'est rigolo. Donc voilà, c'est très fort quand même comme team. Donc n'hésitez pas à l'affronter, c'est Loser NW qui l'a si vous voulez l'affronter pour pouvoir tester vos teams. Voilà, bonne journée les gars.